Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. 500 abonnés, je vous remercie beaucoup. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien à la chaîne, merci de vos partages, merci de vos commentaires, merci de vos pouces j'aime qui me permettent d'être vraiment visible sur le fil d'actualité grâce à vous. Merci beaucoup, beaucoup. On y va pour... Alors, je vais faire une vidéo pour les énergies du mois de décembre, les énergies générales. Je prendrai peut-être aussi du côté sentimental. Et cette semaine, je ferai aussi les énergies par... Alors, je sais pas. Je vais pas vous donner une certitude, soit par signe, soit par élément. Je vais voir encore suivant mon temps et comment je peux m'organiser. D'accord? Donc, ce sera surprise, surprise. D'accord? Allez, je vais commencer avec un premier message de l'oracle des vies antérieures. Pour le mois de décembre, pour cette fin d'année, qu'est-ce qui va demander à être travaillé? Hop, bim bam boum, travail indépendant. Ok. Donc pour ce mois de décembre, enfant. Ok. Pour ce mois de décembre, on nous dit que peut-être il y a plusieurs personnes qui vont ressentir peut-être d'avoir besoin de travailler seules. On parle d'enfants aussi, on vous dit que les enfants ont vraiment une importance dans votre vie et qu'il y en a certains ou certaines qui vont certainement commencer à travailler seuls ou à peut-être créer leur propre entreprise parce que simplement pour pouvoir adapter leur emploi du temps en fonction de leurs enfants. D'accord? On te dit aussi que là, peut-être, tu as beaucoup donné, vous avez beaucoup donné, pardon, pour vos enfants et que vous n'avez pas pris le temps de travailler peut-être sur vous ou de mettre votre énergie dans le travail. Et là, maintenant, on vous dit, bah, ça va peut-être être le moment de retrouver une indépendance. En tout cas, on vous dit que là, au mois de décembre, dans le climat général, ça sera vraiment un besoin d'indépendance qui va se faire ressentir, surtout dans votre vie professionnelle. On vous dit que vous avez un besoin ou une envie d'organiser les choses suivant vos besoins. On vous dit que effectivement, par le passé, peut-être que vous n'avez pas pu vous organiser comme vous le vouliez et que vous ne vous sentiez pas libre. On vous dit que finalement votre âme est très indépendante et que vous avez toutes les qualités nécessaires pour pouvoir faire un travail d'auto-entrepreneur ou voilà autre chose. Ok? On vous dit donc ce mois de décembre, le challenge est de trouver où vous disposerez d'une réelle indépendance, d'organisation qui vous permettra peut-être de vous sentir plus libre dans vos actions et dans vos pensées. Donc moi, ce que je vois, c'est que peut-être, oui, effectivement, peut-être que tu t'es beaucoup concentré sur l'éducation des enfants et que tu t'es beaucoup organisé en fonction de tes enfants et que du coup, dans ta manière d'agir aussi, ça s'est ressenti parce que tu ne te sentais pas libre de faire ce que tu avais envie de faire ou même de dire, j'ai envie de dire, ce que tu avais envie de dire. Ok? Allez, je vais commencer pour l'aspect professionnel. Pour la sphère professionnelle, je vais prendre l'archange Gabriel. Pour les nouveaux projets. Ok, allez, c'est parti, un message clair de l'archange Gabriel. Donc, indépendance pour le mois de décembre, pour le climat général. Allez, c'est parti, un message clair avec l'archange Gabriel. Bam, permettez-vous de recevoir. Gabriel te dit, ouvre les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à tes prières. Donc peut-être que tu as souhaité avoir un peu plus de liberté et Gabriel te dit qu'au mois de décembre, il va falloir aussi que tu permettes, que tu t'autorises, moi c'est ce que j'entends, que tu t'autorises à prendre de la liberté, que ce soit dans ton travail ou dans ta vie de famille, ok? Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Donc là, on te dit, peut-être que tu as du mal à recevoir. Tu as du mal à recevoir de l'aide, peut-être. Et là, on te dit, peut-être, il se pourrait que tu aies besoin d'un petit coup de pouce au mois de décembre pour t'aider à prendre ton indépendance, pour t'aider à t'organiser
à mieux t'organiser. Mais pour ça, on te dit qu'il va falloir que tu y mettes toute ton énergie. D'accord? Mets-y toute ton énergie. Agent manager, bah voilà. Tu vois ce que je te disais? Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va t'aider. Attends, je vais faire juste ça, comme ça. Voilà. Tu vas avoir besoin de quelqu'un. Peut-être que tu es en train de grandir, peut-être que tes créations sont en train de grandir et que dans ton domaine professionnel, même si tu veux faire les choses seul, ben même seul, moi ce que j'entends, c'est que même seul, tu peux être accompagné. Dans le sens où tu peux prendre tes décisions, mais peut-être pour prendre tes décisions, là, il va falloir que tu aies besoin d'un coup de main, peut-être d'un conseiller, d'un guide, d'un manager ou d'un agent, voilà, qui pourra t'aider aussi à placer les choses, d'accord? Mais peut-être que, tu vois, la troisième carte, pardon, je t'ai pas expliqué. La première carte, c'est dans les énergies dans laquelle tu vas te trouver au mois de décembre aussi, c'est de te permettre de recevoir. Ton point fort, c'est de savoir ouvrir ton cœur à l'amour. Mais ton point faible, c'est peut-être de ne pas oser demander de l'aide à quelqu'un, à un professionnel. Tu vois, là, on te dit, fais appel à un professionnel qui t'aidera aussi dans ton travail d'indépendant. D'accord? Expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Donc, on te dit, bah, le message, c'est que, bah, tu fais de belles créations, tu fais de belles choses. Et tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, s'exprime la beauté. Ok? Donc, on te dit, tu as juste besoin d'être guidé. Donc, ton point faible, c'est de pas faire appel à quelqu'un pour t'aider. Tu as besoin de motivation. On te dit continue, poursuis tes efforts, aie confiance en tes créations parce que vraiment tu vas obtenir le succès que tu désires et que tu souhaites, d'accord? On te dit que tu vas, peut-être aussi, on parle de la loi d'attraction et groupe d'écriture, peut-être que tu vas accorder plus d'importance à tes rêves, à tes besoins, à tes envies, à ton besoin d'indépendance et que le fait de partager aussi avec des personnes dans un groupe, eh ben, ça va attirer à toi ce que tu désires, d'accord? Gabriel te dit en tout cas, tu peux demander ce que tu veux. Demande ce que tu veux. On parle de reconnaissance. Hein. Écoute la voix de l'amour. Ouvre ton cœur à l'amour parce que tu vas obtenir beaucoup de reconnaissance. Tu vas obtenir tout ce que tu vas faire. Tu vas obtenir satisfaction. Mais il faut vraiment que tu mettes beaucoup d'énergie positive. Mets-y beaucoup d'énergie positive pour ce mois de décembre. T'as juste besoin peut-être aussi de quelqu'un qui va te motiver, qui va te booster. D'accord? Dans tes expressions, dans ta créativité. On te dit, tout ce que tu fais va être couronné de succès. Moi, c'est ce que j'entends. Allez, on y va. 10 d'épée, c'est la fin des prises de tête. Tu vas permettre-toi de recevoir parce qu'en te permettant de recevoir, 10 d'épée, c'est la fin. C'est terminé. Il y a quelque chose dans ton subconscient qui est remonté il n'y a pas longtemps. Quelque chose qui vient de tes racines. Quelque chose, peut-être que tu en termines aussi avec le fait tu t'es senti dans une impasse et que tu t'es rendu compte que tu t'es épuisé à donner beaucoup. Donc là, on te dit, ben, c'est terminé, c'est fini. On parle de tromperie, d'adultère, de trahison, d'amertume aussi peut-être, qui fait que tu as eu du mal à prendre tes décisions. Regarde. Deuxième carte, ta force, les amoureux. On te dit que là, au mois de décembre, il va falloir que tu fasses un choix important, un choix basé sur ton cœur, un choix basé sur tes désirs. Ok, on te dit aussi que peut-être au mois de décembre, tu vas allier le professionnel et le cœur, d'accord, et qu'il va y avoir que tu sais pas trop encore te décider, mais on te dit bah si t'écoutes ton cœur, tu auras la réponse. D'accord? Les amoureux, c'est vraiment l'arcane majeur de nos relations et de ton système de valeurs aussi. Hein. C'est, voilà, quelles sont tes valeurs au niveau de l'amour? Quelles sont tes valeurs au niveau de ton travail? Donc là, on te dit, bah, tourne-toi vers des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi dans le travail et tu pourras être... et tu te sentiras bien. Et ben voilà, valet de coupe, tu vois. Il y a une personne là qui va venir, qui va t'apporter du réconfort, qui est dotée d'une grande gentillesse. On te dit là d'une grande sensibilité même. Il y a quelqu'un qui va arriver, un agent, un manager, un guide ou une guide, hein, voilà, qui va t'aider à apprendre, qui va t'aider à mieux comprendre tes émotions aussi, d'accord? On te dit là aussi, peut-être au mois de décembre, par rapport à ton travail,
tu vas aller voir aussi tes croyances. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on t'a appris sur le travail, sur tout ce qui était réussite? Qu'est-ce qu'on t'a appris dans ta vie, dans ta jeunesse ou autre? Je suis juste en train de... Non. Ah voilà, elle est là. C'est bon. On te dit aussi... là, il y a le signe du... C'est Gémeaux, hein, si je ne me trompe pas. Gémeaux et Poissons. Donc, on parle aussi... tu vois, les amoureux, c'est le symbole du Gémeaux, donc du mois de juin. On te dit que peut-être au mois de juin, tu as fait un choix important par rapport à ta relation sentimentale. Et que là, c'est le moment de décider aussi, de mettre fin à certaines de tes relations qui peut-être... il y a peut-être des relations à laquelle tu as du mal à mettre un terme parce que c'est des relations de longue date, parce que c'est des relations que tu aimes beaucoup, mais on te dit que là c'est fini, c'est terminé. Il faut en arrêter parce qu'en fait, peut-être ton ego aussi fait que tu n'arrives pas à clôturer quelque chose. Mais là, on te dit vraiment, il y a un manque de communication peut-être dans une relation, et ce qui fait que après tu te sens un petit peu, moi j'entends déstabilisé, d'accord? Le message. Oups. Et voilà, le message c'est le jugement. Le jugement, l'auto-évaluation, l'éveil, le renouveau, le calme, on te dit, en te concentrant, en prenant une décision importante. Alors oui, effectivement, peut-être que pour certains, il y a des décisions vraiment très importantes. Il y a un choix de bâton qui va être fait. Hein. Il y a un choix qui va devoir être pris pour ce mois de décembre. On vous dit aussi que peut-être il y a quelque chose qui vous embarrasse. Il y a une situation qui est embarrassante. Et on vous dit, mais cette situation, elle est embarrassante parce qu'en fait, simplement, vous n'arrivez pas à prendre de décision. D'accord? Les amoureux, c'est l'évolution aussi. On parle de votre évolution. Si vous ouvrez pas votre cœur à l'amour, l'évolution, elle va être un peu compliquée. Donc, on vous dit que il y a autant au mois de décembre, vous allez rencontrer des personnes importantes, mais vous allez prendre des décisions importantes, d'accord? On dit qu'il y a effectivement, il y a des conflits, il y a des difficultés peut-être sur le plan professionnel, mais les choses vont être relosées d'une façon et d'une manière très satisfaisante. Mais on vous dit attention peut-être aussi à ne pas être trop dans le jugement. D'accord? De pas être trop dans le jugement. On vous dit, transformez peut-être vos jugements. Ok? S'il y a un problème relationnel, c'est peut-être que votre cœur est fermé aussi. Peut-être que vous avez cette tendance, pour certains ou certaines, à céder à la facilité et peut-être à rester dans des situations qui sont pas confortables, simplement parce que vous avez l'habitude que de ça, et peut-être que dans votre conditionnement, on vous a dit non mais tu mérites que ça, de toute façon tu ne pourras pas avoir plus, tu ne mérites pas plus, c'est comme ça et puis point. Et là on te dit ne cède pas à la facilité parce que tu risques de le regretter. Alors oui, effectivement, va falloir faire un effort, et cet effort peut-être que tu vas devoir le faire dans tes jugements, tu vois. Les jugements, c'est la carte juste avant le monde, donc c'est vraiment c'est la fin des épreuves. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se termine. Moi, ce que j'entends, c'est la fin des trahisons, c'est la fin des ennemis, c'est la fin des médisances. D'accord? On vous dit que vous avez la possibilité aussi de réparer les choses qui ont été abîmées. On vous dit que si c'est vous qui avez abîmé certaines choses, c'est le moment pour vous, au mois de décembre, de les réparer. Mais on vous dit que vraiment, le mois de décembre, suivez votre intuition, suivez votre instinct, parce que vraiment, ça va vous guider vers une transformation, vers une grande métamorphose. D'accord? On vous dit qu'il y a une occasion qui va vous être donnée. Attention, ne vous laissez pas prendre par votre mental, par vos peurs, parce que il se peut que cette occasion vous permettra de reconstruire beaucoup de choses. On vous dit que sur le plan financier, le jugement vous dit que y a des dettes qui vont finir d'être remboursées. Il y a quelque chose qui va se terminer. On vous dit que aussi, s'il y a des jugements, vous attendez des décisions de jugement. On vous dit, vous inquiétez pas, c'est la fin, vous allez réussir. D'accord?
Je vais juste recouvrir quand même. Ouais. On parle de sentiment de culpabilité aussi, hein, que vous pouvez porter peut-être par rapport à une décision. Il y a peut-être une culpabilité, peut-être que vous vous sentez coupable aussi de décider de devenir plus libre. Mais on vous dit que finalement, c'est peut-être le chemin, d'accord? On dit que peut-être vous êtes en relation avec des personnes qui finalement n'ont pas les mêmes valeurs que vous, que ce soit sur l'amour, le professionnel ou sentimental, vous adaptez. Attention parce que peut-être que vous vous rendez compte que vous devez en terminer avec certaines personnes parce que ces personnes ne sont pas honnêtes avec vous. Et que pour vous, la sincérité et l'honnêteté, c'est très important. Comme pour tout le monde, j'ai envie de dire. Mais là, on vous dit, il y a des choses qui doivent se terminer. Hein. Il y a vraiment des choses qui doivent se terminer. Le point faible, c'est que peut-être vous avez aussi des accès de colère qui sont répétés. Et qui fait que ça fatigue et ça épuise. Ok? Soit c'est toi, soit c'est la personne avec qui tu partages ta vie. En tout cas, on voit que finalement, on te dit que les accès de colère de la personne avec qui tu vis pour tout et pour rien, pour des situations qui sont vraiment pas à... Moi, ce que je vois, c'est peut-être que ton autre se focalise sur toutes les choses négatives autour de lui. Et que du coup, peut-être que toi, tu deviens comme ça et que tu deviens aussi, moi, ce que j'entends, négatif, tu vois. Donc, sors de ce jugement. On parle d'un enfant aussi, peut-être, de votre entourage, que peut-être si tu as des enfants, là, encore une fois, on te dit, peut-être que tu as du mal à comprendre comment il réagit, ton enfant. On voit aussi, moi, ce que je vois, c'est autour de toi, il y a une personne qui réagit aussi comme un enfant. On te dit dans ta relation, soit c'est toi, soit c'est ton autre, mais il y a vraiment des réactions infantiles, d'accord? Parce que on ne lui a pas appris autrement. Moi, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, on dit que tu as vraiment besoin d'aide et de réconfort, ok? Tu as besoin de quelqu'un qui va venir t'aider là. Parce que il y a des prises de tête, il faut que ça s'arrête. Hein. Faut que ça s'arrête quand même, hein, au bout d'un moment. Tu crois pas? Mais parce que, en fait, tu as du mal à prendre cette décision. Il y a une décision qui... Tu as vraiment beaucoup de mal à la prendre. Mais pourquoi? Parce que tu sais que ça va peut-être impacter des enfants aussi. D'accord? En tout cas, on annonce vraiment la fin d'un cycle. Tu vois, entre le jugement et le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de négatif qui va se terminer. D'accord? Alors, c'est peut-être une relation, c'est peut-être un état d'esprit, ta manière d'être aussi, peut-être qui va se transformer parce que tu vas être guidé aussi par quelqu'un qui va t'aider dans tes choix importants. Je vais recouvrir. Ouais. 10 d'épée, l'étoile. Tu vois? T'as une bonne étoile. N'aie pas peur. Il y a de l'espoir, il y a de la reconnaissance, tu vois. Mais permets-toi de recevoir cette reconnaissance. Peut-être que tu as du mal à reconnaître que, effectivement, tu as du talent. Et tu as des capacités dans ton travail. On te dit, peut-être que tu es souvent dans la rébellion. Donc, du coup, tu as l'impression Moi, ce que j'entends, c'est que tu as l'impression... parce que tu es dans la rébellion, que tu as l'impression que t'es pas juste dans ton travail. Mais on te dit si, tu inspires beaucoup de personnes, donc ne te prends pas la tête. Les amoureux, cavaliers d'épée, ouais, tu vois. Les amoureux et cavaliers d'épée, c'est vraiment, là, il va falloir vraiment changer. Va falloir changer, va falloir saisir moi, ce que j'entends, c'est saisis l'instant au mois de décembre, parce que c'est un moment, tu vois, cavalier d'épée, valet de coupe, c'est un moment où il va falloir y aller avec ton mental, il va falloir, alors, ne pas précipiter les choses, t'as vu, parce que 10 d'épée, cavalier d'épée, ça se suit aussi, et c'est vraiment, va falloir y aller, en fait. Va falloir relever les défis, va falloir dépasser ces choses que tu penses ne pas pouvoir dépasser. Va falloir surmonter peut-être un obstacle difficile pour toi. Et c'est une prise de décision. Peut-être que pour toi, les décisions sont dures et que tu as plus de mal à dire non qu'à dire oui.
et que peut-être il est là le problème, c'est que peut-être qu'il va falloir que tu dises non à quelque chose ou à quelqu'un parce que c'est une personne qui a un comportement qui est très impulsif et qui réfléchit pas aux conséquences de ses actes et qui par le passé t'a montré que à cause de son impulsivité, tu t'es retrouvé dans le boudin. Je sais pas pourquoi je dis ça. Dans le caca, dans le... Tu vois? Donc, écoute bien ton intuition quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui veut se précipiter, quelqu'un qui veut... Ah, moi, ce que je vois, c'est que soit c'est toi, soit c'est quelqu'un en face de toi qui, quoi qu'il arrive, obtiendra ce qu'il veut. Hop là. Allez, 3 d'épée, bam dans ta tronche. T'as tellement peur d'être déçu, t'as tellement peur d'être trahi, t'as tellement peur de te sentir seul, d'être éloigné, t'as tellement une dépendance affective que tu te bloques. Et tu dis oui à tout. Mais là, on te dit, il va falloir dire non. Il va falloir rééquilibrer les choses. Il va falloir que tu prennes tes responsabilités et que si par le passé, que ce soit dans ton milieu professionnel ou autre, on t'a blessé, c'est parce que aussi peut-être tu n'as pas décidé des choses. Donc on te dit, oui, effectivement, tu vas traverser peut-être quelque chose de douloureux au mois de décembre, mais c'est le moment. Ouais. Roi de denier. On te dit qu'il y a une personne... alors moi, ce que je vois, jugement roi de denier, je vois une personne assermentée qui va t'aider. Donc peut-être un avocat, un comptable, ou enfin, je sais pas si les comptables sont assermentés, mais en tout cas, je vois quelqu'un qui va t'aider aussi à dépasser cette douleur, à dépasser cet état de conflit. Moi, le 3 d'épée, c'est ma carte que je l'aime pas. Enfin, personne n'aime le 3 d'épée quand le 3 d'épée il sort. Et puis là, il est en mauvaise posture. C'est que n'attire pas à toi ce que tu veux pas. Aussi, tu vois. T'as eu beaucoup de douleur, t'as eu beaucoup de chagrin dans le passé, t'as été vraiment déçu. On te dit qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui finalement, avec le temps, t'a montré qu'il ne tenait pas ses engagements, ou elle ne tenait pas ses engagements avec le temps, et que de toute façon, tu en es là où tu es aujourd'hui, mais que c'était inévitable en fait. C'est parce que tu n'as pas su dire non, parce que tu as dit oui à tout et à n'importe quoi, moi j'entends. Ouais. Reine de denier, roi de denier, hein. Il y a une stabilité qui va revenir, hein, t'inquiète pas, il y a une stabilité qui va revenir, mais peut-être qu'il y a un déménagement. Peut-être qu'il y a une stabilité après, peut-être qu'il y a un déménagement qui va être... moi, ce que je vois là, c'est... Peut-être que suite à une décision, il y a un déménagement, quelque chose de très rapide qui va être fait. Ouais, on parle d'une personne autour de toi qui prévoit pas les choses, qui se laisse porter. Et que là, c'est plus possible parce que toi, ça te cause beaucoup de douleur. Le diable, tu vois? Ça réveille tes tentations, ça réveille tes problèmes de dépendance. Tu deviens une marionnette avec cette personne. Ouais. As de coupe, nouveau départ, super. Jugement, sécurité, effusion, nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle histoire. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Tu vas sortir de cette dépendance. Tu vas sortir de cet ego, toi, peut-être. Tu t'es rendu compte qu'on est venu te blesser, qu'on t'a trahi. Et que là, au bout d'un moment, tu peux plus... moi, ce que j'entends, c'est que tu peux plus laisser ces infidélités gérer ta vie. Il y a eu beaucoup trop d'infidélité. Moi, ce que je vois, c'est que soit toi, soit ton autre, les amoureux, le diable, il y a eu beaucoup de tentations, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de violence aussi dans cette relation. Et que les cicatrices du cœur sont vraiment très difficiles à cicatriser. Alors, on te dit, c'est parce que tu n'as pas su dire non. Ouais, reine de coupe. Va falloir baser tes choix, hein, impératrice. T'as eu un manque tu t'es senti tellement en insécurité. 6 de denier. Là, tu vas rééquilibrer. Hein. Il y a des choses qui se rééquilibrent. Alors, oui, effectivement, il y a eu un manque d'honnêteté, que ce soit de ta part ou de l'autre. Mais pourquoi? Parce que peut-être tes choix étaient basés sur ton ego. D'accord? On te dit au mois de décembre... reste centré sur ton cœur. Essaye de voir les choses d'une manière peut-être plus avec le cœur. Essaye d'avoir la vision d'une mère. Moi, c'est ce que j'entends.
On te dit aussi, ce mois de décembre, peut-être que ben, tu vas te rendre compte que la vie, finalement, elle a été très généreuse avec toi, mais que c'est toi, par tes abus, par tes secrets, par ton ego, qui a fait que bah, tu n'as pas vu toutes ces nouvelles choses qui pouvaient venir à toi. L'empereur. L'empereur, la stabilité, cette d'épée. Oui, effectivement, tu dois faire une pause parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, mais va y avoir de la stabilité avec le 4 de denier. Ok? 4 de denier. Donc, on te dit vraiment, voilà, peut-être que tu t'accroches à certaines choses que tu ne dois plus. On te dit, décroche peut-être, décroche de ces choses qui te rendent malade. Alors, autant que ce soit sur le lieu professionnel, peut-être que tu t'accroches à un travail qui finalement ne t'apporte pas satisfaction, qui finalement ne t'apporte pas la sécurité que tu pensais. Donc, on te dit, fais une pause, arrête peut-être de nourrir quelque chose qui finalement... tu nourris dans le vide, tu vois, c'est donner, 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 et puis finalement tu ne reçois pas en retour, et tu ne reçois que de la douleur, et voire même des abus. Donc on te dit, pour acter ce nouveau départ au mois de décembre, peut-être fais appel à quelqu'un qui va te guider, qui va te coacher, qui va te permettre aussi d'apprendre à recevoir aussi cette reconnaissance de tu mérites, à recevoir cette prospérité, cette richesse qui finalement est tout autour de toi, mais que tu ne vois pas parce que peut-être, ben, soit c'est toi qui a été dans l'abus et que du coup, ben voilà, bam, ça, soit c'est la personne avec qui tu partages ta vie qui était vraiment dans l'abus des choses et qui t'a pas aidé à voir les choses correctement, qui t'a pas aidé à voir le potentiel que tu avais. Moi, ce que j'entends là aussi, c'est peut-être retrouve une stabilité, pose des limites. Il y a 2 4 pour terminer, donc et un 7. Donc pour moi, c'est voilà, stabilise les choses. Reprends le pouvoir, d'accord. Il y a toutes ces tromperies, tu t'es pas rendu compte que peut-être en face de toi, on essayait de pointer du doigt quelqu'un d'autre, mais que finalement tu vois, la personne, elle avait un grand manque de conscience. Elle avait un très grand... On dit attention parce que aussi, tu vas te rendre compte au mois de décembre que tes amis n'étaient pas des amis, mais qu'ils étaient là plus un petit peu pour abuser de ta gentillesse parce que tu ne savais pas dire non et que y a des choses qui t'ont échappé. Mais que c'est le moment de faire une pause peut-être et de voir finalement qui te donne et qui te donne dans la réciprocité et qui ne te donne pas. D'accord ? En tout cas, ce que je vois, c'est que au niveau de ton conscient, il y a des choses qui vont passer à l'action. Hein. On parle de nouvelles relations avec, de nouveaux départs avec un signe d'eau, peut-être aussi. On parle d'un signe d'eau aussi, peut-être dans ton entourage. Alors, soit c'est toi ou soit c'est un signe d'eau qui t'entoure, qui a été vraiment dans l'abus, qui peut-être se sent dans l'insécurité et qui a du mal à retrouver sa stabilité aussi. Et toi, peut-être à quelque part, ça te prend la tête parce que t'as beau être patiente, t'as beau être persévérant, mais parfois t'es fatigué. Ok. Tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup peut-être d'indécision, de retard, de report parce que t'as du mal à abandonner certaines choses. Voilà pour les énergies du mois de décembre, les énergies générales. Je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt.